Je m'appelle Eliane et j'ai 78 ans. Je vis dans une petite maison, somme toute confortable. J'ai un chat et un oiseau qui me raconte des histoires. Et j'ai également un petit jardin, ou devrais-je dire un potager. Là, j'ai fait pousser tomates, courgettes, butternut, aromates. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que je ne fume plus. J'ai réalisé cela ce matin et j'en suis très heureuse. Et depuis 6 ans, je ne bois presque plus. Bon, quand je dis que je ne fume plus, j'entends par là des cigarettes, car je dois dire qu'il m'arrive de fumer un petit joint avant de m'endormir. Oui, c'est mon petit-fils qui me les prépare à l'avance. Ses parents ne sont pas au courant. Il les met dans une petite boîte que je lui ai donnée exprès, dans laquelle autrefois il y avait des bonbons à la violette, voyez-vous. Alors ça parfume un peu. Ça lui fait plaisir, je crois, et moi aussi. C'est notre petit secret. Et puis il roule bien maintenant, il a trouvé sa technique. Lui, il ne fume pas, ça lui donne mal au cœur, il ne se sent pas bien. Et je dois dire que je préfère, parce que son cerveau est encore en construction, vous voyez, et puis même si je l'aime énormément, il faut avouer qu'il n'est déjà pas très vif, alors s'il fumait de l'herbe, il aurait vite fait de devenir un chamallow. Au début, je ne voulais pas, c'est lui qui m'a proposé. J'avais trop peur de l'impliquer dans des histoires, de lui causer des problèmes, mais il m'a rassuré. Il a un copain très gentil qui a une petite plantation à la campagne, et puis c'est pas souvent. Il m'a dit aussi, je trouve ça cool d'avoir une grand-mère comme toi qui soit pas une bourge coincée. Et il a ajouté, t'es pas comme maman. Oh, ça m'a fait sourire. Il a pas tort, mais c'est sa mère et c'est ma fille. Je suis content d'avoir arrêté de fumer des cigarettes. Ça empestait, je toussais sans arrêt et ma voix, déjà pas très aiguë, était de plus en plus caverneuse, affreusement rauque. Et puis même pour la peau, c'est terrible. Non, vraiment, je laisse les momies à l'Égypte, vous voyez. Elles y sont très bien. À la maison, quand je ne dis pas, parce que je le dis souvent, il faut reconnaître, j'écoute beaucoup la radio. C'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Une espèce de compagnie on ne peut plus intime, soit sur le poste, soit en podcast avec la tablette. Le plus souvent c'est France Culture ou France Musique, mais quand je décide de vraiment me détendre, je veux dire de me laisser aller du côté de la Jamaïque, eh bien je mets Jalove Music. Vous connaissez ? C'est une émission, c'est une émission sur Radioactive que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et qui est absolument formidable. Les Maytones, Clinton Fearon, Winston McAneff, et puis Marley, bien sûr, Bob Marley. Ça me fait tellement de bien si vous saviez. C'est comme ça que j'aimerais mourir, en fait, avec du reggae dans la fumée. Chacun son encens, n'est-ce pas? Dans les années 60, oui, 65, 66, je ne sais plus, j'ai rencontré un Jamaïcain. À ce moment-là, j'étais encore à Paris et je me retrouve embarqué au Palace pour un concert de Jimmy Cliff qui chantait pas du reggae, non, qui chantait pas du reggae mais de la soul. Moi, c'était sensuel en diable. Et là, à côté de moi, un homme absolument magnifique, si vous saviez, avec un regard qui vous clôt sur place. Moi, j'avais 20 ans et des brouettes. Moi, j'étais plutôt joli. Pas dégueu, comme dit mon petit-fils. Les yeux malicieux, de beaux cheveux, des formes agréables. Enfin bref, je le savais et j'en jouais. Et quand j'ai vu ce bel homme, je me suis pas privé. Et lui non plus, d'ailleurs. Et il avait conscience de l'effet qu'il provoquait chez les femmes. Bref, et à la fin de la soirée, j'ai usé de mon mauvais anglais et puis j'ai fini chez lui. Avant, j'avais eu de petites aventures et lui aussi, en fait, en sera une. Mais avec une mention supplémentaire, certes l'exotisme, mais surtout je dois dire que ça a été mon premier connard. Ce qui m'a absolument pas servi de leçon, puisqu'avec le second, je me suis marié. Il faut parfois devoir répéter la même erreur pour ne plus la faire, n'est-ce pas? J'ai toujours aimé les hommes, ça c'est vrai. Et pour ceux que j'appelle un peu facilement connards, je leur en veux pas, c'est pas grave. Je vais pas dire que je leur en suis reconnaissante, mais enfin disons qu'ils ont été utiles dans mon parcours de vie. Ce sont des expériences et puis quelque part j'ai permis cela, vous voyez. Attention, personne ne m'a jamais battu, ça c'est autre chose et c'est inexcusable. Fort heureusement, les connards ont été peu nombreux et j'ai rencontré André. André a été mon mari durant 43 ans. Je l'appelais mon tendre. Il est parti il y a 2 ans, mais en paix. Je me souviens, il y avait son frère,
Et nous étions dans la chambre, puis Pierre et Marion, nos enfants, Léon, nos petits-fils, et puis ma sœur et 2-3 amis. C'est bizarre à dire, mais on s'est beaucoup marré, et c'était beau. Je crois que nous ne pouvions pas faire autrement, il fallait que ce soit léger. Et quand il a rendu son dernier saut, c'était un soulagement, quelque chose de profondément paisible, rayonnant d'amour. Je pense sincèrement que c'est ça que la mort nous offre, une leçon de légèreté et de simplicité. À la fin, nous étions bien. Une qualité de silence exceptionnelle. Léon, mon petit-fils, est venu me voir hier après-midi. Et André l'aimait beaucoup, comme moi. Il adore la littérature et la musique, il en parle avec tant de passion. C'est agréable. Alors je me dis qu'il aura toujours de quoi se sauver, quoi qu'il arrive. C'est important, ça, d'avoir toujours une branche à laquelle se raccrocher. Dans 2 semaines, j'aurai 79 ans et Léon m'a dit qu'il me préparait une surprise. Il m'a dit ça. L'année dernière, il m'avait emmené faire des tours d'auto-tamponneuse, vous vous rendez compte? Et je dois dire que c'était très chouette. Mais j'espère que cette fois, il n'a pas prévu le grand vide tout de même. J'avais oublié, moi, que c'était bientôt mon anniversaire. C'est Rico, mon oiseau, qui me l'a rappelé. On se parle souvent, lui et moi, enfin, je crois. Je dois dire que ça me fait du bien, ça me change. On s'entend bien avec Rico, ça oui. Tous les deux, on tourne en boucle. C'est pratique. C'est un gris du Gabon d'une sensibilité et d'une intelligence remarquables. Tous les matins, même si je ne sors pas, je m'habille, me maquille et me parfume. Et si j'oublie de me parfumer, Rico, ne manque pas de répéter « Chalimar, Chalimar !» Et souvent, juste après, il vient se poser sur mon épaule et se penche dans mon cou. Je crois que l'odeur le rassure. Ce matin, avant de m'habiller, de me maquiller, de me parfumer, je me suis regardé longuement dans le miroir, à peine levé. Quelle idée, n'est-ce pas? Et mon regard m'a surprise. Et je veux dire, j'aurais pu peut-être me dévaloriser, mais non, je me suis regardé autrement, autrement, oui. Je crois que c'était la première fois, comme si je m'accueillais. Oui, c'est ça, je me suis accueilli. Et c'était un moment agréable. J'étais heureuse, contente, satisfaite d'avoir le corps que j'ai, sans regret, sans jugement. Je suis Eliane, simplement, et oui, j'ai 78 ans, et alors? Je pense à André tous les jours, vous savez, et à tous ceux que j'ai aimés et que j'aime. Je continue de voyager, c'est le plus important, de voyager dans ma tête et dans mon cœur. Tant que la vie me tient, je me tiens à elle, et tâche de ne pas faillir dans mon amour pour elle. Bon, c'est un fait, je n'aurai plus d'homme dans ma vie, mais mon cœur en contient assez et mon corps en garde la mémoire. Je vous ai dit que j'avais arrêté de fumer, non? Depuis 14 ans quand même, et du jour au lendemain. Bon, je me suis pas mise à la course à pied pour autant, mais déjà je respirais mieux. Et puis ensuite, j'ai commencé à arrêter de me faire du souci pour rien. Ça a mis encore plus de temps. Mais croyez-moi, ça m'a non seulement simplifié la vie, mais surtout ça m'a donné un oxygène dont j'ai savouré chaque particule. Je vais pas faire ma vieille dame, même si je le suis. Je vais pas vous donner de leçons, oh là là, j'ai pas le diplôme, non. Mais vous vous souvenez de ce que disait Ronsard? Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. C'est beau. Alors, bon, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres, avec des rosiers immenses, flambants. Mais même si vous n'en avez pas beaucoup, ne les dénigrez surtout pas. Regardez-les, aimez-les, chérissez-les. Et si parfois vous oubliez, c'est pas grave, parce que rien n'est grave, mais revenez-y, gardez le lien, enivrez-vous de leur parfum. Essayez. Bon, on va s'arrêter là, Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai assez parlé comme ça. Ça vous dirait un petit porto?